Bonjour chers frères et sœurs, joyeux dimanche. Je vous salue, vous qui croyez en Dieu, qui avez confiance en Jésus-Christ et qui ne rechignez pas l'intercession, de faire appel à l'intercession des saints. Alors cette vidéo, je l'intitule « Saint patron dans le ciel ou père spirituel encore sur terre ». Je reprends. Saint patron dans le ciel ou père spirituel encore sur terre. Ce titre-là traduit une situation, une vision, pour ne pas dire deux visions de deux églises. C'est l'église catholique et notamment aussi l'église orthodoxe qui font appel au saint patron, ce qu'ils appellent le saint patron. C'est-à-dire que quand vous recevez le baptême, si on vous a appelé Paul, c'est Saint Paul qui est votre saint patron. Voilà, c'est lui qui est votre saint patron. Donc, il est aussi votre guide spirituel. Vous pouvez faire appel à lui. Vous pouvez lui demander de prier pour vous. Si votre nom de baptême, c'est Marie, vous pouvez demander à la Vierge Marie, qui est alors votre sainte patronne, de prier pour vous. Vous voyez. Si votre nom de baptême, c'est Jean, bon, il y a eu beaucoup de Saint Jean, hein. Il y a Saint Jean l'évangéliste, il y a Saint Jean de la Croix, etc. Donc, si vous vous appelez Saint Jean de la Croix, donc c'est Saint Jean de la Croix qui est votre saint patron. Donc, vous pouvez lui demander de prier pour vous. C'est lui qui est comme votre guide spirituel, qui vous aide sur le chemin qui mène à l'identification avec le Christ Jésus qu'accomplit le Saint-Esprit. Mais vous avez l'aide de votre saint patron parce que lui, il est au ciel, il est dans le sein de Dieu, il est dans le sein du Christ Jésus. Et lui, il peut vous aider. Parce qu'il a cheminé sur terre, il a connu les difficultés du parcours spirituel et il peut vous aider. Vous lui faites appel. Vous lui demandez de prier pour vous. Mais les églises évangéliques, en fait, c'est plus un mouvement, un mouvement évangélique. Eux, ils ne parlent pas du saint patron. Non. Ils ne parlent pas du saint patron. Et quelquefois, certains pasteurs, par erreur, viennent dire que non, les saints patrons, que ce sont des esprits de mort. On fait appel à des morts. Mais comme je l'ai montré dans une vidéo précédente, ils sont vivants en Jésus-Christ. Ils ont été fidèles. Jésus-Christ leur a dit, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Voilà. C'est tout. Le Christ dit, celui qui croit en moi, là, je demeure en lui et lui en moi. Donc, ce sont des frères aînés dans la foi qui ont séminé avec Jésus-Christ, qui ont cru en Jésus-Christ, et en Christ, Jésus-Christ demeure. Donc, ils ne sont pas des esprits de mort. Ils ne sont pas morts. J'ai fait une vidéo sur cette question des esprits de mort. Ils sont vivants en Jésus-Christ. Comme Jésus-Christ avait enseigné aux Sadducéens en leur disant, quand Dieu a dit à Moïse, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, là. Abraham, Isaac et Jacob sont vivants en Dieu. Ils ne sont pas morts. Même s'ils sont morts apparemment sur terre, mais ils sont vivants en Dieu. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, ce qui fait que les églises évangéliques, elles parlent du Père spirituel. Mais ce Père spirituel, c'est qui? C'est quelqu'un qui est encore vivant sur terre. Ça peut être leur pasteur. Ça peut être l'épouse de leur pasteur. Ça peut être, comment ils appellent ça même? Ils ont beaucoup de noms, hein. Un évangéliste, voilà, etc. Quelqu'un qui est dans l'église, quoi. Mais que lui, il choisit. C'est-à-dire que le fidèle, là, vient le choisir comme père spirituel, bien comme mère spirituelle. C'est bien. Il est censé être chrétien, il est censé être disciple de Jésus-Christ. Mais est-ce que tu le connais? Est-ce que tu le connais? Et très souvent, c'est le fidèle qui vient trouver le pasteur ou bien qui vient trouver un frère dans l'église ou une soeur dans l'église pour dire que non, je veux que tu sois mon père spirituel ou bien je veux que tu sois ma mère spirituelle. Parce que je t'ai observé, je trouve que toi, tu peux être mon père spirituel ou bien toi, tu peux être ma mère spirituelle. Mais tu ne connais pas la vie cachée de la personne. Hein?
Est-ce que tu connais sa vie cachée? Parce que tout être humain a une vie cachée. Est-ce que sa vie cachée est saine? Ou bien ne l'est pas? Tu ne sais pas. Tu viens choisir quelqu'un qui est encore sur terre, qui lui-même est pécheur comme toi. Mais ceux qui sont dans le sein du Christ, qui sont décédés sur terre, mais qui sont dans le sein du Christ, eux, ils ne pêchent plus. Ils sont dans le sein du Christ. Ils ont combattu le bon combat. Voilà. Ils ont achevé la course. Ils ont été fidèles jusqu'au bout au Seigneur Jésus-Christ. Comme l'a dit Saint Paul, ce qui est juste. Donc vous voyez, Saint Paul l'apôtre. Donc vous voyez, c'est ça le problème. Mais, il y a des fois où un père spirituel ou bien une mère spirituelle sur terre est réellement quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit et qui peut être un guide. Mais toujours avec la faiblesse du péché sur terre. Voilà. C'est cela. Mais celui qui est dans le sein de Dieu, du Christ, lui, il ne peut pas se tromper. Voilà, il ne peut pas se tromper. Voilà. C'est pour ça que dans l'Église catholique, on parle de saint patron. Voilà. Une sainte patronne. Il y a des gens qui ont pour sainte patronne, je ne sais pas comment je peux dire ça ici, par exemple, Sainte Catherine de Sienne, ou bien Sainte Thérèse d'Avila. Voilà. C'est comme ça. Vous voyez. Donc c'est ça. Ou pour saint patron, Saint Padre Pio. Voilà. Ou bien Saint François de Paul. Ou bien Saint Joseph Cupertino. Parce que ils ont reçu le nom de ce saint-là au baptême. Mais pourtant, ceux qui sont des églises évangéliques, quand ils sont baptisés, il y a un nom de baptême qu'ils reçoivent. Mais le nom de baptême que tu reçois là, cela veut dire que tu dois imiter le saint dont tu portes le nom. Tu dois l'imiter. En fait, c'est ça. Or, eux, ils n'imitent pas le saint dont ils portent le nom. Bon, tu es un chrétien évangélique. Tu t'appelles François. Quand on t'a baptisé, on t'a donné comme nom de baptême François. Mais toi, tu n'imites pas Saint François d'Assise. Tu n'imites pas Saint François de Paul. Tu ne connais même pas leur vie, leur hagiographie. Tu ne connais pas leur vie. Et puis maintenant, tu prends telle personne dans ton église, tu dis, ouais, c'est celui-là qui est ton guide spirituel. Alors qu'en principe, le nom que tu reçois au baptême, c'est le nom d'un saint. C'est ça. C'est le nom d'un saint que tu dois imiter. Voilà. C'est comme ça. Voilà. C'est comme ça. Voilà. Saint François d'Assise, il a tellement imité le Christ qu'il a été l'un des premiers dans l'histoire à avoir les marques de Jésus-Christ. Mais Saint Paul même a dit, dans la lettre aux Galates, au chapitre 6, il a dit aux gens, ne me fatiguez pas. Je porte dans ma chair les marques du Seigneur Jésus-Christ. Je porte dans ma chair les marques du Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que Saint Paul a dit. Donc vous voyez. Donc, il ne faut pas forcément rejeter le patronage des saints qui sont déjà avec le Christ Jésus. Parce qu'ils ont mené le bon combat, ils ont achevé la course, ils ont gardé la foi. Vous voyez. Mais si réellement, en prenant un père spirituel sur terre, et que cet homme-là est vraiment un père spirituel, bon, c'est tant mieux. C'est tant mieux. Mais très souvent, ce n'est pas le cas. Quand ils découvrent que le père spirituel a certaines faiblesses notoires, voilà le problème. Voilà. Tu découvres que ton père spirituel, là, c'est quelqu'un qui est accro au sexe, il pêche beaucoup par ça, par le sexe. Maintenant, tu as dit quoi maintenant? Tu as changé de père spirituel? Tu fais comment? Tu fais comment? Voilà, c'est ça le problème. Donc, c'est ça le problème. Donc, bon, il y a des gens qui ont trouvé de véritables pères spirituels. Voilà. Parce qu'il y a des pasteurs ou des évangélistes, etc., qui sont des bons pères spirituels, etc. Donc, ça existe. Ça existe. Mais encore avec leur faiblesse de la vie sur terre. Parce qu'on est sur terre, vraiment, il y a les faiblesses de la vie sur terre. Et ça ne manque pas. Voilà, ça ne manque pas. Mais avec l'église catholique ou l'église orthodoxe, c'est le saint patron qui est au ciel, qui est dans le sein de Dieu, dans le sein du Christ. Voilà, c'est ça. Il ne faut pas rejeter ça, surtout quand
ton nom de baptême, c'est le nom d'un saint. C'est le nom d'un saint. Donc, quelquefois, on voit les églises évangéliques qui donnent des noms de personnages qui ont cheminé avec Dieu, qui sont de l'Ancien Testament, comme Abraham, comme Mardoché, comme Joseph, hein, comme Isaac, comme Jacob, etc. Bon, ils donnent souvent des noms des anciens personnages de l'Ancien Testament. D'accord, c'est bien. C'est bien. On connaît, bon, vous pouvez lire, vous pouvez voir la vie de ceux-là. C'est vrai. C'est bien. Bon. Ils n'ont pas cheminé avec Jésus-Christ marchant sur terre. Voilà. Mais en étant dans le sein de Dieu, c'est dans le sein du Christ ils sont. Ça, c'est clair. Seulement, c'était le Christ avant son incarnation. C'était le Christ avant son incarnation. Voilà. Je vous remercie. Donc, je vais intituler cette vidéo-là « Saint patron dans le ciel ou Père spirituel encore sur terre ». Voilà. Je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René. Faites connaître cette chaîne-là, Jean de l'amour de Jésus, qui donne vraiment des enseignements. Voilà, faites connaître cette chaîne-là et partagez ces vidéos-là. Je vous souhaite un joyeux dimanche et une excellente journée.